Je vous ai dit au départ que les femmes journalistes sont stigmatisées, sont violentées au sein de leur rédaction, au sein de leurs médias. Comment se ferait-il que ces femmes-là qui sont violentées accèdent facilement à des émissions phares dans leurs médias, ce qui est inconcevable? Les femmes ne manifestent pas l'esprit de créativité, différemment des hommes. Les hommes sont des créateurs, il faut être engagé. Eux-mêmes aussi commencent aussi à établir, à circonscrire son émission et quel serait le synopsis de son émission. Différemment des femmes, bon nombre de femmes ne se démarquent pas. Elles se limitent sur seulement les animations. Moi, c'est Françoise Boukourou Moumoula. Je suis journaliste à la radio-télévision nationale congolaise et RTNC, sous-station d'Ouvira. Et je suis également la chargée des programmes au sein de l'Union des femmes des médias pour la paix, aussi de Sud Kivu. Je suis Cléophas Bumba, directeur de la radio-télévision Lukula, une chaîne communautaire émettant dans la ville d'Ouvira, sur 101.4 MHz, et responsable de la cloche, une initiative pour la vérification des faits qui réunit tous les médias et les blogueurs de l'Est de la République démocratique du Congo, Centrafrique, Ghana et Cameroun. La discrimination et les violences sexistes au sein des médias locaux dans la province du Sud Kivu sont des problématiques préoccupantes reflétant un manque criant d'intégration de l'approche genre dans les structures de gestion des médias. Les femmes journalistes y sont confrontées à une marginalisation systématique dans les processus de décision et les postes stratégiques tels que rédacteur en chef, directeur, éditeur ou chef de programme. Cette exclusion est considérée comme une forme de violence basée sur le genre dénoncée par de nombreuses femmes professionnelles des médias. Des témoignages comme celui de Françoise Boukourou Moumoula, journaliste à la RTNC Ouvira et chef de programme de l'Union des femmes des médias du Sud Kivu, mettent en lumière cette injustice. Malgré ces qualifications, elle observe que les femmes sont rarement impliquées dans les productions majeures et dans les postes de prise de décision, ce qui limite leur visibilité et leur influence au sein des médias. Par rapport à la situation actuelle des femmes journalistes dans les médias d'Ouvira, je dirais qu'il y a un problème de manque de politique d'intégration genre dans nos médias. Et c'est ce qui pousse d'ailleurs qu'il y ait des femmes qui sont, je ne sais pas moi, si c'est recrutées ou amenées tout simplement pour être journalistes. Au fait, il y a un problème aussi de connaissances parce que selon les études que nous avons menées, nous nous sommes rendus compte que un bon nombre, non seulement des femmes journalistes, mais également des journalistes hommes, n'ont pas fait les études du journalisme, bon, ce qui peut être normal, mais il y a une faible connaissance au niveau des femmes journalistes. Et ces femmes-là n'ont pas vraiment la culture de s'auto-former. Et ça, c'est un problème. C'est ce qui justifie pour certaines personnes la non-prise de postes de décision par des femmes. Mais dans l'autre cas, je dirais qu'il y a des stigmatisations, qu'il y a des violences que nous subissons. Parce qu'au sein de nos médias, au sein de médias d'Ouvira, il y a quand même des femmes, des filles journalistes qui sont compétentes, qui se défendent et qui jouent correctement leur travail. Malheureusement, vous savez, avec des violences, de discrimination, ces femmes-là, ces filles-là journalistes ne parviennent pas à accéder à des postes de prise de décision. En plus de cela, vous savez, il y a aussi les us et coutumes qui entravent l'épanouissement des femmes journalistes. Parce que chez nous, dans nos coutumes, la femme ne doit pas prendre la parole devant les hommes. Et nous, femmes journalistes, nous sommes stigmatisées par ces coutumes considérées rétrogrades parce que il y a un bon nombre de la population qui pense que les femmes journalistes sont de putes. Ces femmes journalistes parlent beaucoup et pourtant c'est un métier. Et donc ces préjugés-là font à ce que
y ait moins des femmes, moins de filles dans les médias. Outre cette marginalisation, un phénomène encore plus grave est rapporté, celui de la sextorsion, où les femmes journalistes sont contraintes à des relations sexuelles en échange de postes ou de faveurs professionnelles. Nelly Adidja, chargée des programmes au sein de l'association des femmes des médias AFEM, souligne que cette pratique est un fléau silencieux qui décourage de nombreuses femmes talentueuses et compromet l'intégrité des médias locaux. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de cas d'abus sexuels qui se commettent en milieu professionnel. Malheureusement, ces cas ne sont pas documentés. Il s'agit de la sextorsion, qui est une corruption sexuelle, où le bourreau utilise son influence ou encore son pouvoir pour avoir des faveurs sexuelles. Et nous avons constaté que les femmes journalistes ne sont pas épargnées de ce phénomène. Elles sont victimes de la sextorsion au sein même de leurs organes de presse pour accéder à des opportunités ou encore pour réaliser des reportages alléchants et doivent être amies ou copines à certains responsables de médias. La sextorsion n'épargne pas les femmes journalistes, comme je le disais, parce qu'elles en sont victimes même de la part de certaines personnes ressources. Lorsqu'elles vont chercher de l'information, certaines personnes ressources obligent ou exigent des faveurs sexuelles en échange des informations. Cependant, certaines voix masculines, comme le directeur de la radio Langola Djidji, RLJ Uvira, M. Arthur Moutaonga Wakapinga, attribue également une partie du problème à des comportements opportunistes de certaines femmes journalistes qui recherchent la facilité. Les femmes n'aiment pas de pareilles émissions puisque ce sont des émissions sensibles. Et vu aussi les gens que nous avons dans nos médias, vous allez trouver que son niveau d'intelligence aussi ne lui permet pas soit de diriger de pareilles émissions, puisque ça demande une documentation et ça demande également une connaissance approfondie sur tel ou tel événement. Et quand on parle des émissions en rapport avec la gestion des conflits, vous allez trouver que bon nombre de femmes sont vraiment sensibles. Ils n'aiment pas entendre parler qu'il y a eu tel événement, tel a été coupé en morceaux, tel a quitté son poste de travail pour tel ou tel événement. Et cela lui pousse directement de ne pas se porter prête pour présenter de pareilles émissions. Est-ce que vraiment du point de vue niveau intellectuel, est-ce qu'il y a vraiment ces médias qui utilisent des femmes licenciées dans tel ou tel autre domaine? Vous allez trouver qu'on a toujours ramassé, déjà puisqu'il a l'envie aussi de devenir journaliste, on lui propose. Maintenant, quand vous allez lui demander d'assumer tel ou tel poste, maintenant, le niveau qu'il a, le niveau scolaire, lui pousse de ne pas accéder à ces postes-là. Mais je ne peux pas affirmer à 100%. Et ils aiment aussi des genres de postes-là comme faire le secrétariat, assurer la comptabilité, puisque au départ, ils ne sont pas des secrétaires. Moi, je les appelle qu'ils sont des dactylographes. Pourquoi? Puisqu'ils rédigent ou bien ils multiplient ce que vous avez écrit comme directeur et c'est là qu'il va aussi reproduire. Voilà un peu ce qui nous pousse de ne pas trouver de pareilles personnes dans nos médias ici à Uvira. Pour le changement de mentalité, ce n'est que demander aux femmes qu'il n'y a pas un métier qui est réservé pour les hommes et il n'y a pas un métier qui est réservé pour les femmes si ce n'est pas seulement aller à la maternité. C'est là où on peut laisser ça aux femmes. Mais le reste, vraiment, nous devons toujours nous démener. Nous devons toujours nous démener, nous devons toujours nous positionner. Les femmes elles-mêmes doivent quand même manifester la volonté d'assumer tel ou tel poste, fournir, demander même le job description. C'est ce qui va vous permettre de mieux faire votre travail à un poste qu'on vous a attribué. Voilà ce que je peux demander, ce n'est qu'il y a des femmes. N'ayez pas peur, soit en disant que quand on va me demander de devenir rédactrice, soit d'un journal X ou bien répondant de telle ou telle émission, c'est que les femmes doivent seulement prendre en considération, c'est de savoir quoi dire et comment mener les démarches pour arriver à ce niveau-là.
Cléophas Bumba, directeur général du média en ligne La Cloche et de la radio-télévision Lukula, reconnaît l'injustice persistante dans le secteur. Tout en dénonçant les inégalités, il appelle à une transformation structurelle dans les médias pour permettre une meilleure inclusion des femmes aux postes décisionnels. Les femmes ne manifestent pas l'esprit de créativité, différemment des hommes. Les hommes sont des créateurs, il faut être engagé. Eux-mêmes aussi commencent aussi à établir, à circonscrire son émission et quel serait le synopsis de son émission. Différemment des femmes, bon nombre de femmes ne se démarquent pas. Elles se limitent sur seulement les animations. Il y en a même des femmes que moi j'ai rencontrées, surtout j'ai dirigé plus de 5 femmes à la radio Lukula. Vous allez trouver une fois donner une invitation à la femme, elle part au terrain, mais venir avec des papiers c'est difficile. Nous avions essayé de les coacher, mais parmi ces femmes, l'une m'a déjà convaincu parce que le fait d'être coachée, et j'ai vu même son niveau d'instruction, elle a été capable. Il y en a d'autres qui se limitent sur seulement les émissions, surtout au point de vue animation. Il y en a d'autres aussi qui se surestiment, même il y a sous-estimation des femmes. Même si les hommes ne les accompagnent pas, il y a des hommes qui ne sont pas patients. Au lieu que de produire, d'orienter la femme ou la fille 2 fois, 3 fois, c'est 3 fois je t'ai dit, tu ne le fais pas correctement. Ça peut être la cause. Mais ce que je sais, j'ai déjà remarqué, mais pas non plus de médias ici, vous allez trouver que peu de femmes qui se démarquent, les niveaux d'instruction est aussi à la base à cela. Mais ils ne sont pas discriminés, ils sont là. Imaginez, si vous leur dites d'aller au terrain, elles voient aussi la question de mères et coutumes, voir une femme interroger l'homme. Quelquefois, elles ont peur de ça. Ça peut être aussi une façon aussi de les écarter dans tel domaine, mais elles ne sont pas quand même exclus. Tous les journalistes bénéficient les mêmes avantages. Lorsque nous parlons de la résolution des conflits, on sous-attend la participation de toutes les parties, sans exclusion. Les femmes aussi participent. Actuellement, on ne peut jamais organiser une activité sans la présence des femmes. 50-50, 50-50. Les femmes journalistes aussi ont de l'intérêt aussi à apporter lors des assises de la résolution des conflits. Les femmes journalistes, elles sont outillées, elles sont informées. Elles ont des bases, elles ont des données qui peuvent aussi aider les deux parties à trouver un terrain d'attente. Raison pour laquelle les femmes journalistes, comme des hommes, tous sont appelés aussi à la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans le milieu. Elles ont des capacités. Elles font ce que les hommes sont en train de faire et ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi les font. Nous pouvons leur dire seulement de se manifester. Et aussi, moi, j'encourage surtout les femmes à modérer de telles assises, à être des coachs, à être des mentors. Le fait qu'une femme se mette devant les hommes, elle prouve sa capacité. Les femmes contribuent. Les femmes aussi, on ne doit pas les laisser seulement les émissions genre « Gère n'est pas seulement femme ». Il y en a d'autres émissions à caractère social, politique, éducatif, économique. Les femmes animent. Dans de grandes villes, les femmes animent. Bon nombre de femmes que nous avons, la majorité ont peur de s'exprimer ou d'organiser de tels débats. Et aussi, elles ne se cultivent pas. Elles ne se cultivent pas. Il y a des femmes qui ne sont pas à jour, Tu ne dois pas animer une émission dont tu n'es pas à jour de cette émission. C'est pourquoi je vous ai parlé aussi, les niveaux d'instruction impactent a une grande importance, le niveau d'instruction. Ici à Uvira, imaginez que quand nous engageons des femmes, vous leur dites que telle émission vous appartient. Elles disent je ne peux pas, je ne serai pas, mais elles-mêmes commencent à se sous-estimer, elles-mêmes commencent à s'écarter. Elles sont là. C'est quelques femmes que j'ai déjà vues dans d'autres stations ici à Uvira en train d'animer une émission où il y a la présence des hommes de différents camps. Mais il y a des stations que vous allez trouver, si c'est une fille peut-être c'est diplômée, elle a peur aussi de parler ou d'organiser ce débat. Il y a aussi des filles aussi qui manquent, je vous avoue, qui manquent même des données. Après la radio, elles ne suivent pas autres actualités. Elles se limitent seulement à l'animation et à la régie d'antenne. Elles ne sont pas écartées. Nous les stimulons, on les forme, on les dit même allez produire ça, mais elles ne le font pas. Espérons que celles-là qui ont compris, c'est celles
que nous le voyons même sur le terrain. Je vois à peine 3. Je suis journaliste, souvent je vois 3 femmes. Je peux dire peut-être une femme et 2 filles sur le terrain. Et quand vous essayez de voir leur niveau, quand même, ils ont passé dans une école, elles sont courageuses. Il y en a d'autres qui se démotivent. Raison pour laquelle ces débats, les femmes ne sont pas exclues. L'émission n'appartient pas à personne. L'émission, c'est pour la radio. Et il y a une alternative pour les émissions. Comme proposition, d'abord, nous allons nous adresser aux femmes journalistes de s'auto-former, d'avoir la culture de lire, d'avoir la culture de suivre les informations sur d'autres chaînes, que ce soit locales que nationales. Parce que vous verrez qu'il y a des journalistes qui ne suivent même pas les informations d'autres médias. Et ça, c'est un défi majeur. Et par rapport, pour les responsables des médias, d'organiser par exemple des séances de renforcement des capacités de leurs agents, de leurs journalistes et particulièrement des femmes. On peut organiser des mentorats en faveur des femmes. Et cela, ça va faciliter, ça va renforcer la femme journaliste, les compétences, mais également de créer des politiques d'intégration genre, de dire que non, voilà, nous avons par exemple 4 postes et sur ces 4 postes, nous pouvons avoir des femmes et des hommes. Et lorsqu'il y a une bonne politique d'intégration genre, je pense qu'il y aura quand même le respect du genre, il y aura le respect du genre et l'équilibre même dans le travail. Par rapport à la résolution des conflits, je demanderai à la communauté de comprendre que la femme étant la première victime de violences dues au conflit, elle a aussi un grand rôle à jouer pour la construction de la paix. Et donc son implication et sa participation dans des questions liées à la paix, dans des questions liées à la résolution des conflits, c'est vraiment nécessaire et important. Cette perception, bien qu'elle existe, ne doit pas détourner l'attention des responsabilités institutionnelles et structurelles des médias dans la création d'un environnement équitable et sécurisé pour tous leurs employés. Ce contexte appelle à des mesures urgentes pour instaurer des politiques inclusives et lutter contre ces violences. Cela inclut des formations sur le genre, des codes d'éthique renforcés et des mécanismes de dénonciation pour protéger les femmes journalistes et promouvoir leur pleine participation dans tous les aspects de la profession. La collaboration entre les associations des femmes journalistes, les autorités locales et les organes de presse est essentielle pour briser ces barrières systématiques et garantir une véritable égalité dans les médias locaux du Sud Kivu.